Je vais continuer d'abord les requêtes qu'on a fait en cours. Ensuite, on commencera les requêtes du TD. On s'était arrêté à la cinquième requête. Je pense que je vous ai donné cette solution. Et je vous ai dit d'essayer de l'écrire avec le quel que soit. Alors, je relis la question. La question dit les numéros, on cherche les numéros de bateaux qui ne participent pas, qui n'ont pas participé aux compétitions 210. Donc, on a dit qu'un bateau peut participer à plusieurs courses. Donc, ça veut dire que pour un bateau, pour qu'il soit dans le résultat final, il faut qu'on vérifie pour toutes ces courses. Toutes les courses auxquelles il a participé, ça ne doit pas être 210. Donc, on a dit comment exprimer ça. On va écrire, donc on définit une variable B sur bateau. Et puisque on a besoin aussi de voir les courses des bateaux, donc on a besoin de définir une deuxième variable qu'on a appelée C sur course. Ensuite, on a dit donc le résultat qu'on cherche, c'est b.nbat. Alors, B, c'est une variable libre qui va parcourir la relation bateau. Pour chaque tuple de bateau, on va vérifier ce prédicat-là qui doit être évalué à vrai. Donc, pour un B, on a dit parcours bateau du début jusqu'à la fin. Donc, à un moment donné, il pointe sur un tuple particulier, un bateau. Donc, pour ce bateau, on va vérifier, il ne doit pas exister un tuple dans course qui vérifie ces deux conditions. C'est quoi ces deux conditions? C'est que C.nbat égale B.nbat, c'est-à-dire le bateau sur lequel on est pointé, et le numéro comp de compétition est égal à 210. On ne doit pas trouver un tube lancé qui vérifie cette condition. Donc ça, c'est une première solution. Je vous ai demandé aussi de m'écrire ça avec le quel que soit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose quelque chose? Vous avez essayé de la faire? Alors, mademoiselle Khattab nous dit quel que soit C.nbat égale B.nbat et C.nbat différent de 210. Non, ça ne fait pas. Écoutez, quand vous faites une équivalence, ça doit être équivalent à ça. Hein. Et ce que vous avez écrit, mademoiselle Khattab, n'est pas équivalent à ça. Alors, tout simplement pour vous aider, il n'existe pas C, P de C. Bon, je vais appeler tout ça P de C. Il n'existe pas C, P de C. Son équivalence avec le quel que soit, c'est quoi? C'est quel que soit C, non P de C. Oui ou non? Quel que soit C, non P de C. Donc, si je fais quel que soit C, le nom de ça, ça doit donner quoi? Ça va donner le nom de ça ou le nom de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour ça, pour cette écriture? Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette écriture? L'équivalence, je fais tout simplement l'équivalence. Ici, il n'existe pas, donc c'est quel que soit C. Alors, il n'existe pas C, tout ça. Son équivalence, c'est quel que soit C, le nom de ça. Et le nom de ça, c'est non ça ou non ça. Donc, c'est quel que soit C, le nom de ça, c'est C.nbat différent de B.nbat ou C.ncamp différent de 210. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Si j'essaie de comprendre ce qu'on est en train d'écrire, ça veut dire que pour un bateau donné, je dois vérifier pour tous les tubes de C, quel que soit le tube, soit c'est différent de ce bateau, ça concerne pas ce bateau, ou bien c'est différent de 210. Ça veut dire quand c'est le bateau qui m'intéresse, ça doit être différent. Donc c'est un ou. Vous savez que A implique B est équivalent à non A ou B. Très bien. Donc, non A ou B. Donc, ici, si je vais faire son équivalence avec l'implication, d'accord, c'est le non A, j'ai non A ou B. Donc, c'est A implique B. Le A, c'est le nom de ça. Ça veut dire que si j'utilise l'implication, ça va être ça. Ces deux écritures sont équivalentes. D'accord? A implique B est équivalent à non A, différent, ou B. D'accord? Les trois écritures sont équivalentes. Et maintenant,
Et je peux le faire aussi dans l'autre sens, sachant que le ou est commutatif. Donc, je peux avoir ça aussi. Donc, c'est comme ça comment on peut répondre à la même question avec plusieurs écritures différentes, parce que c'est des formules logiques, donc chacun peut l'exprimer comme il veut. L'important, quand c'est correct, ça doit être équivalent, on ne doit pas faire des contradictions. Donc, vous utilisez la formule là, qui vous paraît la plus simple. D'accord? D'accord. Donc ici, comment on lit ça? Donc, B.N bateau de B, course de C, quel que soit le tuple de C. Donc, à un moment donné, on a dit le B est pointé sur un bateau bien précis, c'est B.N bat. Donc, quel que soit le tuple, si ça c'est vrai, alors ça doit être vrai. D'accord? Donc, s'il s'agit du bateau qui m'intéresse, alors c'est pas 210. Si c'est différent, je passe, je vérifie pas, ça m'intéresse pas, d'accord. Mais je dois vérifier pour chaque tuple, quand c'est égal à, quand c'est ça et c'est vrai, ça doit être vrai, d'accord. Donc ça, c'est pour le quel que soit. On a dit, si j'inverse la même chose, si c'est 210, alors ça ne doit pas être le n-bat que je cherche, d'accord. Si c'est clair, je passe à la 6e question. Les compétitions dans lesquelles ont participé tous les bateaux. Il n'y a pas de question pour la 5e? D'accord, donc je passe à la question 6. Les noms des compétitions dans lesquelles ont participé tous les bateaux. D'accord, donc là, je cherche des noms de compétition. Et tous les bateaux ont participé à cette compétition. Alors d'abord, je vous pose la question, quelles sont les relations qu'on va utiliser pour cette requête? On a besoin de quelles relations? Et si vous avez essayé de la faire, vous pouvez me montrer ce que vous avez fait. Oui, on a besoin au moins de compétition et courses. Très bien, Abdelmalek Ben Meziane. On a besoin de compétition, course et bateau. Très bien, Djilali. Alors, est-ce que vous avez essayé de la faire? Nous avons besoin de compétition, course et bateau. D'accord? Le début, c'est clair. Si j'appelle P, la variable que je vais écrire, je vais utiliser sur compétition, donc le résultat, ça sera P.nonComp slash compétition de P. Donc là, c'est le début. Normalement, c'est clair. Et j'ai besoin d'une variable définie sur course, on va appeler ça course C, d'une variable sur la relation bateau, on va appeler ça bateau B. D'accord? Maintenant, la formule qu'on va écrire, qui doit être vérifiée pour les compétitions que je cherche. Alors voilà, je vais vous écrire ça. Vous me dites que... Alors, on a dit on va utiliser compétition, course et bateau. D'accord? 3 variables. P pour compétition, C pour course, B pour bateau. Le résultat qu'on cherche, c'est P.nonComp. D'accord? Donc, je vais parcourir la relation compétition avec la variable P. Pour chaque ligne, on va vérifier. Pour cette course, est-ce que tous les bateaux ont participé à cette course? D'accord? Alors, comment je vais faire? Je vais vérifier au niveau de course. Dans course, mais comment je vais vérifier que tous les bateaux ont participé? Donc, P, à un moment donné, P pointe sur une course, un certain nComp. Ce nComp, est-ce que tous les bateaux ont participé à ce nComp? Ça veut dire que je vais chercher dans course, je vais trouver tous les numéros bateaux avec le nComp, le P.nComp sur lequel je suis pointé. Alors, ça veut dire quoi? Quel que soit B, le B, c'est bateau, parce qu'on a dit tous les bateaux. Quel que soit B,
il doit exister un tuple dans la course C tel que C.nbat égale B.nbat et P.ncamp égale C.ncamp. On doit avoir cette... donc ici, quand je vérifie pour ce quel que soit, c'est-à-dire que je dois vérifier ça pour quel que soit B, mais cette vérification pour quel que soit B, je vais la faire pour le même P.ncamp. D'accord? Parce que je suis à un moment donné, P pointe sur un tuple dans compétition. Pour ce tuple-là, je suis en train de vérifier cette formule avec le quel que soit. D'accord? Donc, pour le P.ncamp sur lequel je suis pointé dans compétition, je vais vérifier cette condition que quel que soit B, ça veut dire pour tout tuple de B, tout tuple de bateau, je dois trouver un tuple dans course tel que C.nbat égale P.nbat et P.ncamp égale C.ncamp. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment savoir placer les quantificateurs, Ben Meziane? C'est-à-dire, par exemple, ici, on cherche les compétitions dans lesquelles ont participé tous les bateaux. Donc, je dois vérifier pour quel que soit le bateau. Donc, le quel que soit, je vais le faire sur bateau, quel que soit le bateau. Quel que soit le bateau, il doit exister. Je dois trouver un tuple dans C, dans course, qui vérifie ça. P, je ne dois pas lui faire ni il existe ni quel que soit. P, c'est une variable libre. On a dit que les variables qui sont dans le résultat sont des variables libres. D'accord? On ne doit pas les quantifier ni avec le il existe ni avec le quel que soit. Par contre, les autres, oui, parce que les autres, je suis en train de les utiliser pour chercher le résultat que je veux. Alors, je répète, j'ai dit que P est défini sur la compétition. Oui, 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 Bornan. ما عادش دينا ديكسبليكاسيون بالشيما يعني بلي طابلو يعني لانستركسيون هذيك Oui, كيفاش يديرها pour cette solution. كيفاش يصرا. D'accord, pour cette solution. Donc là, j'ai ramené ici la requête. Et ça, c'est notable. Alors, le P va parcourir compétition. C va parcourir course. Et B va parcourir bateau. Voilà. J'espère que j'arriverai à vous expliquer comme ça. Alors, à un certain moment, P, on a dit P est une variable libre. D'accord? Variable libre, elle va parcourir compétition du début jusqu'à la fin. D'accord? D'abord, on est au niveau du premier tuple, au début. Pour 200, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, P égale 200. Pour ce 200, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier toute la formule. Toute la formule dit quoi? Dit quel que soit B, B parcourt bateau. Quel que soit B, ça veut dire que B va parcourir tous les tubes de bateau, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je vais vérifier cette formule pour quel que soit B, B allant de la première ligne, c'est-à-dire il va prendre le premier tuple, je vérifie, ensuite le deuxième tuple, je vérifie, le troisième tuple, je vérifie, le quatrième tuple, je vérifie. Quand j'arrive à au dernier tuple, je dois avoir vrai. À chaque fois, je dois avoir vrai pour prendre le 200. D'accord? Donc, B va prendre tous les tuples de bateau. Au début, il va prendre le bateau, la première ligne. D'accord? Donc, la première ligne, B égale 102 au début. Pour 102, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher avec le C, est-ce qu'il existe un tuple tel que C.nbat égale B.nbat égale 102 et C.ncamp égale P.ncamp égale 200. Donc, je cherche 102, 210, 102, 240, 102, 270. Je n'ai pas trouvé. D'accord? Je n'ai pas trouvé. Donc, pour B égale 102, c'est faux. D'accord? Donc, déjà, pour cette compétition, le quel que soit donne faux. P prend le deuxième tuple. D'accord? Donc, ici,
P, il est au niveau de 210 maintenant. Au niveau de 210, je vais vérifier le quel que soit. Donc, B se met au début, 102. Est-ce que pour 102, je vais trouver un tuple? Est-ce qu'il doit exister un tuple tel que, avec la variable C, tel que C.nbat égale 102, C.ncamp égale 210? D'accord? Donc, 102, 210, oui. Oui, on a trouvé, c'est vrai. D'accord, 102, 210, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le B qui va passer à la ligne suivante. D'accord? B va passer à la ligne suivante. Donc, ça veut dire que maintenant, B va prendre 103. Est-ce que je vais chercher, est-ce qu'il existe le C tel que C.ncamp égale, tel que C.nbat égale 103, B.nbat et C.ncamp égale P.ncamp, c'est-à-dire 210. Alors 103, le 103, le C, on cherche. D'accord, avec le C, on cherche le C. On arrive ici. Oui, on arrive à trouver. Le C va trouver, c'est-à-dire le C va prendre tous les tuples et vérifier. Donc C.nbat égale B.nbat égale 103, C.ncamp égale 210 égale P.ncamp. Donc c'est vrai, pour 103, c'est vérifié. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le B qui va, parce qu'on a dit quel que soit le B. Maintenant le B va prendre quoi? Va prendre le 104. D'accord? B égale 104. Est-ce que je vais trouver C.nbat égale 104 et C.ncamp égale 210? Alors, je vais chercher pour 104. Oui, on trouve, voyez, ici, C.nbat égale 104 égale B.nbat et C.ncamp égale P.ncamp égale 210. OK, c'est vrai. Donc, B va passer au suivant, 105. 105. Est-ce que je vais trouver le C? Je vais chercher B.nbat égale C.nbat égale 104 et C.ncamp égale 210. Voilà, on a trouvé ici. C'est vrai, on a trouvé C.nbat égale B.nbat. C'est 105 ici. D'accord? On vient de trouver C.nbat égale B.nbat, 105, et C.ncamp égale P.ncamp, c'est 210. Oui, on l'a trouvé. Je suis arrivé à la fin de bateau. Donc, quel que soit le bateau, j'ai trouvé à chaque fois le tuple pour 210. Donc, 210, c'est une compétition dans laquelle ont participé tous les bateaux. D'accord? Je vais afficher course de la liberté. D'accord? Ensuite, je vais passer à la suivante. 215. 215. D'accord? Donc, j'ai vérifié pour 200, j'ai trouvé faux. J'ai vérifié pour 210, j'ai trouvé correct. Je vais faire la même chose pour 215. Donc, pour 215, je vais faire aussi, quel que soit le B va se repositionner au début, parce qu'on va chercher quel que soit B. Donc, on va reprendre depuis le premier bateau, du début jusqu'à la fin. On va faire le quel que soit. Quel que soit B, donc le B va prendre le premier tuple, on va le chercher avec le 215. B va prendre le deuxième tuple, on va le chercher avec le 215, etc. jusqu'à arriver à la fin. Si j'arrive à la fin, c'est toujours vrai, donc je vais prendre 215. Si c'est pas vrai, si c'est faux, je ne vais pas le prendre. Est-ce que c'est clair je ne me rappelle pas, c'est M. Boronen qui m'a demandé tout à l'heure. Oui, فهمت مثلا يعطيك Est-ce que c'est الصحة. clair maintenant? Vous avez Oui, compris comment on fait? oui, يعطيك الصحة. Et c'est le mec. C'est bon pour les autres? Donc, toujours avec la même base de données qu'on avait dans les TD précédents. On a quelques questions ici. Alors, la première, normalement, elle est simple. On voudrait avoir la liste des clients de la banque. Pour cela, donner les noms, prénoms des clients ainsi que leur numéro de compte et leur type de compte. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Vous me dites d'abord quelles sont les relations qu'on va utiliser. Donc, j'ai besoin de clients parce que je cherche le nom et le prénom, leur compte
et nature compte. Très bien. D'accord? Donc, j'ai besoin de 3 variables. D'accord? J'ai besoin de 3 variables. Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, Mahmoudi nous propose une écriture. C.nom, C.prénom, K.nCompte et N.typeCompte. Alors, client de C, c'est vrai. Et compte de K, nature compte de N, très bien. C.nClient égale K.nClient, très bien. Et C.cotype égale N.cotype, très bien. Donc, ce qu'a écrit votre camarade est correct. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Très bien, mademoiselle Mahmoudi. Donc, nous avons 3 variables. J'ai besoin de 3 relations. Donc, c'est 3 variables. Client X, compte Y, nature compte Z. Je veux afficher les noms et prénoms de clients. Donc, c'est X.nom, X.prénom. D'accord? Donc, il ne faut pas écrire nom, virgule, prénom. Il faut précéder l'attribut par le nom de la variable. Toujours. D'accord? Donc, s'il vous plaît, au moins au niveau syntaxe, vous faites attention. Au niveau de la syntaxe, vous faites attention. D'accord? Donc, x.nom et pas nom.x. Donc, x.nom, virgule, x.prénom, virgule, y.nCompte, parce qu'on nous demande le numéro de compte, virgule, z.typeCompte, parce qu'on nous demande les types comptes. Les types comptes sont dans nature compte. Et nature compte, on a appelé ça la variable qui va parcourir nature compte, ça s'appelle z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, c'est l'équivalence. Si on fait ça avec l'algébrique, ce sera une jointure. Une simple jointure. D'accord? Il n'y a pas de condition ici. D'accord? Donc, ici, quand je vais lier les relations par quelque chose. Donc, je suis dans client et j'ai la relation. Et j'ai client, j'ai la relation compte et la relation nature compte. D'accord? Donc, pour un client, donc, je cherche ses comptes et leur type compte. D'accord? Donc ici, cette requête, normalement, elle est simple. Normalement, la requête, elle est simple ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, pour la deuxième maintenant. La deuxième, on vous demande les clients qui ont des comptes de type épargne. Donc ici, nous avons une condition sur le type épargne. Vous remarquez que nous allons utiliser exactement les mêmes relations. D'accord? On va utiliser les mêmes relations. Seulement ici, c'est-à-dire que ça sera la même relation à laquelle on va ajouter une condition. D'accord? C'est exactement la même requête que tout à l'heure. C'est la même. Seulement, j'ajoute z.typeCompte égale épargne. D'accord? Parce que là, on a donné une condition sur le type. On cherche. Et bien sûr, au niveau affichage, ici, nous avons demandé le nom, le prénom, le numéro de compte, type compte, alors qu'ici, on nous demande juste le nom et le prénom. Donc, j'affiche juste le x, x.prénom. Mais à partir du slash, c'est exactement la même chose. J'ajoute juste la condition sur le code type égale épargne. Alors, pour la troisième requête, on nous demande numéro, nom et prénom des clients ayant un compte de même code type qu'un compte du client numéro 2. Numéro, nom et prénom des clients, c'est-à-dire numéro ici, c'est le numéro du client. Numéro client, nom, prénom du client, qui ont un compte de même code type qu'un compte du client numéro 2. J'ai besoin de quelle relation? Oui, oui, client et compte, très bien. Combien de variables? Non. Deux variables, pourquoi 3 variables, Soyah? Soyah, pourquoi 3 variables? Alors, ceux qui répondent de 3 variables, pourquoi?
Non, vous me dites, nous avons une variable pour client. Non, pas de variable pour client. C'est plutôt parce que nous avons deux clients. Donc nous aurons deux variables pour quelle relation? Deux variables pour quelle relation? Très bien. Pour compte. Pour la relation compte, nous allons l'utiliser deux fois. Une fois pour le client qu'on cherche et une autre fois pour le client numéro 2. D'accord? J'ai besoin pour le client numéro 2, j'ai besoin de ses comptes. J'ai pas besoin de la relation client deux fois, j'ai besoin de la relation compte deux fois. Une fois pour ce sera pour chercher les comptes des clients qui m'intéressent, qu'on cherche, et une deuxième fois pour les comptes du client numéro 2. D'accord, donc j'ai besoin de trois variables. Une variable pour client, parce que je cherche à afficher le nom et le prénom. Ce client-là, j'ai besoin d'une autre variable pour chercher ses comptes. Ça sera une variable qui est définie sur compte. Et une troisième variable qui sera définie aussi sur compte, mais ça sera pour les comptes du client numéro 2. D'accord. Maintenant, les conditions qu'on va écrire sur les... Donc, si j'appelle client X, compte Y, compte Z, d'accord? Client X, compte Y, compte Z, et je vais appeler Y, le Y, ce sera pour les comptes du client X, et le Z, ce sera pour les comptes du client numéro 2. Quelles sont les variables? Comment je vais écrire mes conditions dans ce cas-là? Donc, je répète, Y pour les comptes du client X, et Z, les comptes pour les comptes du client numéro 2. Vous écrivez les conditions qu'on va écrire dans la partie formule? X.n client égale Y.n client, très bien. Et j'ai dit que le Z sera les comptes du client numéro 2. Donc, ajoutez-moi les autres conditions. Donc, X.n client égale Y.n client, c'est correct. Les autres conditions? Donc, ça, c'est pour chercher les comptes du client X que j'affiche. D'accord. Et quelles sont les conditions aussi? Les autres conditions? J'ai dit qu'on a compte Y, compte Z. Y.n compte égale Z.n compte. Non, non. On ne peut pas voir ça. On a dit Y, c'est les comptes. La variable Y va parcourir les comptes du client X. La variable Z parcourt les comptes du client Z. Y.n compte ne peut pas être égal Z.n compte. C'est pas possible. C'est des comptes de deux clients différents. D'accord, Soya? C'est impossible d'avoir cette égalité. Dans notre cas, bien sûr. C'est pas ce qu'on cherche. Proposer d'autres conditions? N client égale 2, mais quel N client, Ben Meziane? Il faut préciser. On n'écrit pas l'attribution de la variable. Préciser. Alors, votre camarade Benabed me dit y.codetype égale z.codetype. Très bien. Parce qu'ils ont le même code type. On a dit un compte qui a le même code type qu'un compte du client numéro 2. Très bien. Y.codetype égale z.codetype. Et Ben Meziane, précisez la variable du n client égale 2. C'est quelle variable? Z.n client égale 2. Très bien. Très bien, c'est ça. Parce qu'on a dit le Z, c'est les variables. On va définir compte Z, les comptes du client numéro 2. Donc Z.n client égale 2. Très bien. Donc là, on a toutes les conditions. On a dit X.n client égale Y.n client, Y.codetype égale Z.codetype et Z.n client égale 2. Très bien. Donc là, j'écris la solution. Voilà, donc X.n client, X.nom, X.prénom, client de X. On a compte Y et compte Z. D'accord? Z.n client égale 2 parce qu'on a dit que le compte Z est pour les comptes du client numéro 2. Donc Z.n client égale 2. Et
on cherche les clients y.cotype égale z.cotype, où là, j'ai oublié une condition, je m'excuse. J'ai oublié une condition pour dire que y, c'est les comptes du client x. C'est-à-dire, j'ai oublié d'écrire x.n client égale y.n client. D'accord, je vais le corriger ici. Donc, client x, compte y et compte z. Bon, j'ai déplacé compte z, c'est pas grave. Donc, on a défini 3 variables, x, y, z. X, ça va définir les clients qu'on cherche. D'accord, ça va parcourir la table client et on va afficher à chaque fois le numéro du client, le nom et le prénom pour les clients qui vérifient le reste de la condition. On a défini la variable y, on a dit, pour chercher les comptes du client x. Donc, x.n client égale à y.n client. On a dit, on définit une troisième variable z, ça sera pour chercher les comptes du client numéro 2. Donc, puisqu'il s'agit du compte du client numéro 2, donc z.n client est égal 2. Et on a dit, on cherche les clients qui ont le même code type qu'un compte du client numéro 2. Donc, on a dit y.codetype égale z.codetype. D'accord, donc c'est ça la solution pour la troisième question. Et donc, certains de vos camarades ont répondu à ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la question, cette requête, la requête numéro 3, ou on passe à la requête numéro 4? C'est bon, donc je passe à la requête numéro 4. La requête numéro 4, on vous dit quels sont les clients, les noms des clients qui ont tous les types de comptes. Alors, votre camarade Dilali me dit, est-ce que il existe le quel que soit, exprime-t-il la division? Alors, division, c'est un opérateur de l'algébrique. D'accord? C'est une opération qui est donnée par le langage algébrique. On a dit que je n'ai pas la division au niveau de SQL ni au niveau de prédicatif. Mais je vais l'exprimer justement en utilisant le not exist ou le quel que soit. C'est-à-dire, on peut l'exprimer. D'accord? Je ne vais pas faire une division telle qu'elle est définie en algébrique. D'accord? Mais on va l'exprimer autrement. Donc, ici, par exemple, cette requête en algébrique, pour chercher ça en algébrique, on va faire une division. D'accord? Les noms des clients qui ont tous les types de comptes. Pour écrire ça en algébrique, on va utiliser la division. En prédicatif, on n'a pas la division. Donc, comment on va faire? Alors, comment on va faire? On oublie la division. Il ne faut pas réfléchir division. Il faut réfléchir, raisonner comme on l'a fait jusqu'à maintenant en prédicatif. On est en prédicatif, on écrit des formules logiques. D'accord? Donc, on cherche des noms de clients qui ont tous les types de comptes. D'accord? Donc, j'ai besoin d'abord de quelle relation? Quelles sont les relations que je vais utiliser? Bon, c'est clair que je vais utiliser client puisque je cherche les noms. Je vais utiliser nature compte parce que je cherche tous les types de comptes. Et pour faire le lien entre client et nature compte, j'ai besoin de compte. Très bien. Donc, client, compte et nature compte. Très bien. Donc, ça, c'est au niveau. Donc, au niveau schéma, si j'appelle la variable que je vais définir sur client x, je vais afficher x.nom slash client x. D'accord? Donc, ça, c'est le début. J'ai défini y sur le compte, par exemple, et compte y, et nature compte z. Voilà, ça, c'est le début, c'est clair. Maintenant, comment je vais exprimer la formule? Donc, pour un client donné, comment je vais faire, comment je vais exprimer pour dire qu'il a tous les types de comptes? Le quel que soit, on va l'appliquer sur la table, c'est-à-dire le quel que soit, le tuple qu'on va chercher, on va l'appliquer sur la table nature compte. Tout à l'heure, quand on a fait la compétition dans laquelle on participait tous les bateaux, j'ai appliqué le quel que soit sur bateau. Pour chaque bateau, je dois vérifier que ça doit exister. Ici, je vais appliquer le quel que soit sur nature compte. Pour chaque type compte, je vais vérifier que ce client, il a un compte. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Quel que soit, on va l'appliquer maintenant sur nature compte.
quel que soit le tuple de nature compte, je dois trouver un tuple dans compte pour ce client-là. D'accord? Ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure pour les compétitions dans lesquelles ont participé tous les bateaux. D'accord? Donc, comment je vais l'écrire? Alors, je vais l'écrire comme ça. Voyez? Je vais l'écrire comme ça. Donc, j'ai le client. Donc, j'ai dit on a besoin de client compte et nature compte. Donc, j'ai appelé ça X, Y et Z. Donc, 3 variables. J'affiche X.nom. Maintenant, la condition, j'ai dit que je vais appliquer le quel que soit sur nature compte. Donc, quel que soit Z. D'accord? Quel que soit. Quel que soit. Vous m'entendez? D'accord? Donc, quel que soit le Z, c'est-à-dire quel que soit le type de nature compte. Quel que soit le type de nature compte, je dois trouver dans compte. Donc, je dois trouver un tuple dans compte tel que x.n client, c'est y.n client et y.cotype égale z.cotype. Donc, si j'ai cette condition vérifiée, quel que soit le z, c'est-à-dire quel que soit le type de nature compte, ça veut dire que le x, le client sur lequel je suis pointé dans client, a tous les types de comptes. Et donc, je dois l'afficher. D'accord? Si pour un des tuples, pour un certain z, pour un certain type compte dans nature compte, j'ai cette condition qui n'est pas vérifiée, ça va donner le tout faux et donc je ne vais pas prendre le client. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Alors, pour la dernière, quels sont les numéros des comptes? Alors, quand je terminerai ça, je vais revenir aux requêtes, ça dépend du temps. On a encore un peu de temps. Je vais revenir sur les requêtes qu'on a laissées pour le SQL. La série SQL, on a sauté, enfin on n'a pas sauté. La 7e et la 8e, on les a pas terminées. Je vais vous montrer comment les écrire avec la logique du prédicatif ou bien en utilisant le groupe by. C'est-à-dire que je peux l'exprimer de deux façons différentes. D'accord? Maintenant, on va terminer d'abord cette requête. Quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019? Les numéros de compte qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019. Alors, est-ce que vous... D'abord, vous me dites quelles sont les relations qu'on va utiliser pour exprimer ça. Alors, votre camarade me dit compte, opération nature compte. Nature compte, on n'a pas besoin. Opération seule, Boumedienne? Voilà, on a besoin, très, très bien la free, on a besoin de compte et opération. D'accord? Ils n'ont fait que des versements durant le mois de décembre. Donc là, je n'ai pas besoin de client puisque j'affiche le numéro de compte. Donc à partir de compte, chaque compte, je vais parcourir compte. On sait que compte, la clé primaire, c'est le numéro du compte. Pour chaque compte, je vais vérifier est-ce qu'ils n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019. Si c'est vrai, je l'affiche. Si c'est pas vrai, je ne l'affiche pas. D'accord? Donc la variable libre ici, c'est pour compte. D'accord? Maintenant, je vais commencer à voir si ils n'ont fait que des versements. Je vais voir par rapport, on a dit par rapport à opération. Comment exprimer maintenant la condition au niveau de opération? Bon, x.compte, votre camarade M. Soyer, donc vous écrivez x.compte égale y.compte et y.nature égale versement, tout simplement. Ça, si j'écris tout simplement ça, ça veut dire que c'est des comptes qui ont fait des versements. Mais est-ce qu'ils n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019? Ici, nous avons d'autres informations. On nous dit
durant décembre 2019 et ils n'ont fait que des versements. D'accord? Si on nous demande les numéros de compte qui ont fait des versements durant le mois de décembre 2019, j'aurais écrit ce que vous avez écrit avec un et sur les conditions sur les dates. Mais maintenant, il y a la condition sur la date qui manque, mais aussi le fait qu'on nous dise c'est des clients, c'est des comptes qui n'ont fait que des versements. C'est-à-dire durant le mois de décembre 2019, ils n'ont pas fait de retrait. Ils ont fait des versements et seulement des versements. D'accord? Donc c'est pas suffisant ce que vous avez écrit, Soya. Alors, on va faire la première solution avec le quel que soit. Ensuite, on fait l'équivalence avec notre existe. Alors, quel que soit y, le y ici, c'est pour voir la différence entre la cinquième et la quatrième. Quel que soit le y ici, on est sur la relation opération. D'accord? Quel que soit le y, ça veut dire que je vais vérifier pour les tuples de opération. Si vous mettez un et, ça veut dire que tout ça doit être vrai, quel que soit le type de y. Or, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit vrai, quel que soit le type de y. Ça veut dire que je n'ai que le compte d'un seul x. Ou c'est tout le temps au versement, c'est tout le temps ces dates-là. Je ne sais pas si vous suivez, mademoiselle Benabed. Ici, parce que je suis sur la table opération. D'accord? Je suis dans la table opération, je dois vérifier pour tous les types d'opérations. D'accord? Dans tous les types d'opérations, je n'ai pas ça, vrai, ça vrai, ça vrai et ça vrai, quel que soit y. D'accord? Alors, donc le et ici, je ne peux pas le mettre. Parce que déjà, le versement, il n'y a pas que des versements, il y a des versements, il y a des retraits. D'accord? Donc, le et ici, c'est pas possible. Donc, s'il s'agit, c'est-à-dire la façon comment vous raisonnez, si ça c'est vrai, alors ça doit être vrai. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis l'implication. Je cherche des comptes tels que dans la relation opération, quand il s'agit du compte sur lequel je suis pointé, qui m'intéresse, si c'est ce compte, il s'agit du compte qui m'intéresse, et la date, c'est décembre 2019, dans ce cas-là, je dois avoir versement. Donc, quand ça c'est vrai, alors soit ça doit être vrai, pour dire que c'est un compte qui n'a fait que des versements durant décembre 2019. Est-ce que c'est clair? Votre camarade me dit, est-ce que on est obligé de mettre le quel que soit? Si vous ne mettez pas quelque chose, vous mettez not exist. Ça veut dire que vous allez l'écrire avec not exist. Mais vous ne pouvez pas le faire sans. Si vous n'utilisez ni le quel que soit ni not exist, comment vous allez l'exprimer? D'accord? C'est soit avec quel que soit avec le not exist. Mais vous ne pouvez pas le faire autrement. D'accord? D'ailleurs, je vais vous écrire avec le not exist, son équivalence avec le not exist, c'est comme ça. Il ne doit pas exister un tuple dans opération tel que il s'agit du compte qui m'intéresse, la date c'est de décembre 2019 et c'est différent de versement ou bien vous pouvez écrire égal retrait. D'accord? Parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'il a fait autre chose. Le compte, il a fait autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, il faut essayer d'écrire vous-même les requêtes pour pouvoir comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que je vais passer aux requêtes qu'on a laissées en SQL, qu'on n'a pas terminé la dernière fois? Alors, en SQL, on nous a demandé quels sont les noms des clients qui ont tous les types de comptes. D'accord? Select.
On va le faire exactement comme on l'a écrit en prédicatif. Donc, je cherche des clients. On va faire from client. Je vais l'appeler une variable x. Donc, je vais afficher x.nom client, point nom. Voilà. Quel que soit le type de compte, ce client, il doit l'avoir. D'accord? Donc, where, il n'existe pas un type de compte, c'est-à-dire si je l'exprime avec not exist, where not exist, on a dit qu'on a l'opérateur exist et not exist en SQL. C'est des mots réservés. D'accord? Il y a le exist, c'est l'équivalent du existentiel, du quantificateur existentiel, ou bien je lui ajoute le not pour dire not exist. D'accord, mais comment l'écrire? On l'a vu quand on a fait SQL la première fois, je vous ai donné la syntaxe. Et on écrit il existe, select, étoile, from, quelque chose, et vous écrivez ce que vous voulez. Ou bien not exist, select, étoile, from, et vous écrivez ce que vous voulez. D'accord. Donc, il ne doit pas exister un type count. Il ne doit pas exister un type count. Donc, select étoile, from, nature count, where, not exist, select étoile toujours, from count. Alors, nature count, je vais l'appeler Y. Et count, je vais l'appeler Z. D'accord. Alors, quelles sont les conditions que je vais mettre? Z.nClient égale x.nClient, c'est pour dire que c'est un compte du client X, c'est important, and z.codetype égale y.codetype. Donc ça, je l'ai écrit avec la logique du prédicatif. Et je vais vous donner la solution avec le groupe by, en faisant des calculs. La free, x.nom, oui, parce que le x, j'ai renommé la relation client par x. Donc, c'est x.nom. Ici, à ce niveau, je peux ne pas écrire le x parce que le nom, j'ai directement client. Mais parce que j'ai écrit exactement comme en prédicatif, j'ai utilisé le x.nom. Ici, vous pouvez écrire nom directement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas un problème d'ambiguïté. Vous avez from une seule relation parce que le select qui est là concerne ce from. Il y a une seule relation, donc ce sera les attributs de cette relation-là. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Vous ne pouvez pas afficher au niveau de ce select les attributs des selects qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de problème. Vous écrivez nom ou x.nom, c'est la même chose. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour cette requête avec la logique du prédicatif? Et je vais vous donner la solution avec le groupe by. Not in, non, et ici ça dépend, monsieur Boronen. Mais ici, non. Non, vous ne pouvez pas remplacer ça par le not in. Est-ce que vous avez compris? Parce que le not in, on doit avoir un attribut, not in select, un attribut compatible, qui est compatible. D'accord? Ici, quand j'ai fait le select étoile, from nature count, dans nature count, je n'ai pas un attribut compatible avec un attribut de client. D'accord? Donc ici, je ne peux pas mettre not in. Mais oui, mais effectivement, là où vous mettez not in, je peux le remplacer par not exist. C'est plutôt l'inverse. Les requêtes avec not in, je peux les remplacer avec not exist. L'inverse n'est pas toujours vrai. D'accord? Boronen. Donc, tout ce qu'on a écrit avec not in, je peux le remplacer avec not exist sans problème. Mais ce que j'écris avec not exist n'est pas forcément, je ne peux pas forcément pouvoir l'écrire avec not in. Comme ici, je ne peux pas le remplacer avec not in. D'accord, Boronen? D'accord, très bien. Mais est-ce que vous avez compris donc cette requête avec la logique du prédicatif? D'accord? Si je veux, je vais vous montrer comment vous allez l'écrire simplement avec le groupe by.
quels sont les noms clients qui ont tous les types de comptes, d'accord? Ça veut dire qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les types de comptes d'un client. En utilisant pour chaque client, je vais chercher leur type de compte, je vais calculer ils ont combien de codes types. D'accord? Et je vais afficher ceux qui ont le nombre total des codes types. C'est ça ce que je vais faire. D'accord? Donc, si je ne veux pas utiliser le prédicatif, je vais l'écrire comme ça. Je construis d'abord ma relation qui va me permettre de faire ce calcul. La relation que je vais construire, je vais faire une jointure entre client, compte et opération pour pouvoir avoir pour chaque client tous ses comptes, tous ses types comptes. D'accord? Pour calculer les types comptes d'un client. Alors, la jointure, j'ai dit, je la fais sur x.nClient égale y.nClient, sur nClient, et entre compte et opération, y.codetype égale z.codetype, comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, je fais group by numéro client. Pourquoi sur le numéro? Parce que on a dit la dernière fois que je ne vais pas utiliser le nom parce que je me dis peut-être qu'il y a des clients qui ont le même nom. Je vais les confondre si je fais group by sur le nom. De préférence que je fasse le group by sur le numéro client parce que là, je suis sûre que je ne vais pas mélanger les clients entre eux. D'accord? Parce que le numéro identifie les clients. Donc, group by nClient. Pourquoi j'ajoute le nom? Parce qu'on me le demande. Quels sont les noms des clients? Quels sont les noms des clients? On a dit tout ce qu'il y a dans le select doit exister dans le group by. Et quand le fait d'utiliser le nom, d'ajouter le nom ici, le calcul sera toujours correct parce que chaque client, il a un seul nom. Donc, il n'y a pas de problème. Quand je fais le regroupement sur le numéro client, j'ajoute le nom, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que chaque numéro client, il a un seul nom. Donc, le nombre de listes sera la même chose, la construction des groupes. Donc, ici, le group by, je rappelle qu'est-ce qu'il fait? Il va regrouper cette relation, il va la partitionner selon les numéros clients. Numéro client avec leur nom. D'accord? Toutes les lignes qui ont le même numéro client du même nom vont être regroupées ensemble. Ensuite, je vais calculer, je vais compter le nombre de lignes de chaque groupe. Le nombre de lignes de chaque groupe, c'est le nombre de types comptes de chaque groupe. Donc, après le regroupement, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les clients qui ont le nombre, je vais calculer leur type de compte. Le type compte, le nombre de type compte est égal aux types compte qui sont dans nature compte. Et remarquez que j'ai utilisé distinct, on l'a déjà vu la dernière fois dans d'autres requêtes, parce que je peux, dans un même client, peut avoir plusieurs comptes du même type. Je ne vais pas le calculer deux fois, je vais les prendre une seule fois. D'accord? La même chose en supposant, dans nature compte qu'on a, on a remarqué que code type, c'est toujours une valeur de type compte et type compte ne se répète pas. Mais n'ayant pas d'informations, c'est-à-dire j'ai laissé général, supposant qu'il y a des codes types qui ont le même type compte, je ne sais pas. Donc là, ça veut dire que je prends une valeur à chaque fois de type compte. S'il y a le type compte qui se répète dans nature compte, je le prends une seule fois, d'accord, pour avoir exactement le nombre de types compte. Ici, c'est fort possible d'avoir un même client, il peut avoir plusieurs comptes Belek de même type. Donc, je fais distinct pour ne pas le calculer, pour ne pas compter le même type compte plusieurs fois. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris pourquoi j'ai mis le distinct? Oui, soyez donc compte, c'est vrai. Oui, donc compte, il contient code type et nature compte contient notre code type, donc on fait la jointure sur code type. Oui, soyez. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi on utilise le distinct? Est-ce que tout le monde a compris d'abord la solution? Brunnen, pas forcément parce qu'il n'y a pas de... Ici, oui, possible. Bon, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'ambiguïté ici. C'est pas faux de l'écrire, hein? Pardon. Votre camarade me dit, est-ce que je n'écris pas ici z.typecount? Vous l'écrivez, c'est pas un problème, mais c'est pas faux parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté ici. Parce que ici, dans ma relation, j'ai un seul type count, c'est celui de nature count.
J'ai pas, dans compte et client, il n'y a pas type compte. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, le type compte qui est là, c'est par rapport à ce from. D'accord? C'est par rapport à ce from. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Monsieur Brunnen, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si vous écrivez z.typecount, c'est pas faux. C'est correct. D'accord? Vous pouvez par précaution, quand vous hésitez, vous pouvez par précaution préciser vos variables. Il n'y a pas de problème. Quand vous hésitez, est-ce qu'il le faut ou il ne faut pas? Si vous hésitez, vous écrivez vos variables. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais ici, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde a compris cette solution avec le groupe by? Alors là, pourquoi j'ai écrit ces deux solutions? C'est pour vous montrer que une requête avec la division, je peux la faire avec le not exist, comme je peux la faire avec le groupe by. Mais des fois, je ne peux pas le faire avec groupe by, donc je suis obligée de le faire avec not exist. Donc il faut comprendre, c'est-à-dire il ne faut pas dire donc, dans ce cas-là, je ne vais pas m'intéresser au exist, not exist, je peux m'en passer. On peut s'en passer des fois, mais des fois il y a des requêtes avec le to que vous ne pouvez pas faire avec le groupe by. Pour Tesh, on peut le faire avec groupe by ici parce que je sais calculer tous les types. D'accord? Ils ont tous les types de comptes. Je sais calculer tous les types de comptes avec ça. Select count, type count from nature count. D'accord? Je peux calculer et donc je peux le faire avec groupe by. Mais des fois, il y a des requêtes que vous ne savez pas calculer avec le groupe by et donc vous êtes obligé de le faire avec not exist, not exist. D'accord? Donc il faut connaître les deux écritures comme ça. Selon la question, vous saurez quoi utiliser. D'accord? La dernière requête, c'était quels sont les types comptes que tous les clients possèdent. Les types comptes que tous les clients possèdent. Donc j'ai fait compte et opération, une jointure sur code type. Group by type compte. Et je calcule, il y a combien de clients? Ça doit être au nombre total de clients. D'accord? Bien sûr, j'ajoute le distinct ici parce que je peux avoir le même client qui a plusieurs comptes du même type compte. Je ne dois pas l'utiliser, le compter plusieurs fois. D'accord? Par contre, ici, c'est pas la peine de mettre distinct. Je sais que le n client, ça me donne exactement le nombre de clients que j'ai dans ma relation, dans ma base de données. Select count n client from client, c'est exactement le nombre total de clients. D'accord? Donc, ici, donc tout, ce que j'aurais fait avec la division en algébrique, j'ai utilisé le groupe by pour la résoudre pour l'écrire en SQL. Et je peux le faire aussi avec not exist, si on veut le faire. C'est-à-dire, si je l'écris avec le quel que soit, ce sera le quel que soit client. Donc, ce sera not exist par rapport au client. Et à l'intérieur, il ne doit pas exister un client qui ne possède pas ce type de compte. C'est ça. Il ne doit pas exister un client qui ne possède pas ce type de compte. C'est ça la façon de l'écrire. D'accord?